Paris-Normandie. Vincent de Dienne à l'Armitière de Rouen, nous n'avons pas résisté à l'envie de lui poser quelques questions. Celle que je préfère, c'est celle qui s'appelle L'enfance de Vincent de Dienne, où en fait, il y avait sur le plateau, c'était Hervé Falciani, Jérôme Lavrieux, enfin il était question de, Big Malion et tout ça, d'affaires de gros sous, de scandales politico-financiers et tout ça. Et j'avais fait une bio qui était plutôt une nécro de mon enfance et de mes illusions d'enfance. Et je l'aime bien celle-là. C'est pas la plus drôle, elle est un peu mélancolique, mais justement j'aime bien. Celles que j'aime pas, je les ai pas mises dans le livre, mais je crois qu'il y en avait une de Roselyne Bachelot, quoi, je crois que j'avais complètement planté, qui était pas terrible. J'ai jamais réussi à faire j'ai eu l'occasion 2 fois, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, j'ai toujours foiré. Et Ségolène Royal, pas bien non plus. Voilà. C'est plus les femmes ? Bah ouais, mais en même temps, Christiane Taubira, j'ai bien réussi. Celle de Jacques Attali. Où j'ai commencé en le comparant à un hibou et où il l'a très mal pris et où du coup il y avait le mot hibou un peu tout le long dans la bio et où il a fallu que en live j'enlève tout ce qui avait attrait à un hibou. Ça, je me suis senti très seul et j'ai transpiré beaucoup. J'aurais bien aimé écrire celle de Catherine Deneuve pour faire le mariole face à Catherine Deneuve et tout faire pour la séduire. Ça j'en sais rien, ça serait le bordel. Ça serait... j'essaierais de l'écrire en alexandrin, peut-être pour parler de mon goût pour la poésie. Venu rencontrer les lecteurs de ses bios très interdites, Vincent de Dienne se souvient de l'un de ses précédents passages en Normandie. Je garde un super souvenir de ça, de Paris-Normandie. C'était vraiment... je m'étais inscrit... fallait inscrire un sketch sur internet et je l'avais fait et après j'avais appris que j'avais gagné. Et il y avait un petit chèque de 500 € je crois. Ouais, 500 € je crois bien. Donc j'étais hyper content. Et puis après j'avais joué aussi au festival Rire en scène que tient Mathilde Guyan qui fait un super travail ici dans la région rouennaise. Et j'avais fait une date à Bois-Guillaume. Enfin je repense à tout ça avec émotion parce que c'était vraiment les balbutiements du spectacle. Et quand j'y repense je me dis que j'étais... je me rappelle j'avais plus de cheveux. Et j'étais un peu fragile, quoi. Je savais pas quelle était cette nouveauté que je faisais parce que c'était la première fois que j'écrivais quelque chose. Et du coup, je repense avec émotion. Mais je garde un très bon souvenir de Paris-Normandie. Vous pouvez le retrouver jusqu'à la fin de l'année sur scène dans son one-man show S'il se passe quelque chose, sur papier pour ses bios très interdites, sur petit écran dans la quotidienne de Yann Barthès et... Une pièce de théâtre que je vais jouer l'année prochaine en création à Valence et puis qui va un peu tourner. Une pièce de théâtre contemporaine allemande qui s'appelle Solstice d'hiver de Roland Schimmelpfennig, mise en scène par Michel Raskin, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Et puis un peu de cinéma aussi normalement, mais là ça commence à arriver, les propositions, tout ça. Je suis en train de lire des scénarios et ça m'excite pas mal. Ce serait pour des rôles plutôt comiques, dramatiques Là, pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'on me propose un peu de tout. Un peu de tout. J'ai pas envie de faire que de la comédie. Surtout que je trouve que c'est pas facile de trouver des comédies bien écrites. Et puis j'adore faire chialer, moi. J'aime bien.